Bonjour, je m'appelle Yves Breton. Je vous présente Drôle de vie que voilà, un livre en partie autobiographique, en partie historique. L'histoire que je raconte commence après la Deuxième Guerre mondiale et elle est une évocation de faits importants pour la société canadienne-française et elle se rattache à certains éléments de ma vie personnelle parce que j'ai eu le bonheur d'être associé à des événements historiques qui ont eu beaucoup d'importance dans la société d'ici. Donc je raconte ce qui s'est passé dans diverses provinces parce que j'ai pu travailler de façon intensive au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard parce que j'étais responsable des programmes de secrétariat d'État à l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Et je me suis préoccupé de problèmes d'ordre linguistique, de droit et de développement des collectivités. Alors, dans mon livre Drôle de vie que voilà, je fais connaître de l'histoire méconnue et même dans certains cas inconnue. Les déclencheurs de ma vie professionnelle, dans le fond, sont dus au travail bénévole que j'ai accompli dans divers milieux, du travail qui a été remarqué, autant pour l'Association canadienne pour les Nations unies que pour le domaine des droits de l'homme, ou comme on dit ici, les droits de la personne, et dans le développement communautaire, les droits scolaires et ainsi de suite. Et je me suis toujours servi de la langue française comme le lien entre tout ce que j'accomplissais en collaboration avec toutes sortes d'organismes spécialisés. Alors, en bref, le déclencheur de ma vie professionnelle a reposé sur le travail bénévole. Alors, en plus d'écrire des livres sur les débuts du Canada, c'est ma spécialité, j'ai des livres aussi sur le développement des collectivités et je m'applique à faire connaître l'histoire méconnue et même inconnue, comme par exemple la création, il y a maintenant 43 ans, du programme de développement des communautés de langue officielle du ministère du Patrimoine canadien. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait dans l'adversité, parce que l'opposition de certains éléments de l'Ouest, le Canadien surtout, était très très forte. Donc c'est un programme qui s'est trouvé à permettre à une immensité d'organismes canadiens-français de créer des institutions. Donc les centres culturels canadiens-français, franco-ontariens ou acadiens et ainsi de suite, des troupes de théâtre, les éditeurs et ainsi de suite ont été subventionnés par le biais de ce programme du ministère du Patrimoine. Et mon rôle là-dedans avait été de fournir de l'information pour enrichir l'argumentaire qui a été présenté au gouvernement Trudeau en 1968. J'ai été le fondateur du mouvement des radios communautaires au Canada. Ça a commencé avec l'Ontario. Et ça a eu du succès en Ontario, donc le programme de développement des radios communautaires s'est répandu partout à travers le pays, d'une si belle façon que maintenant il y a 30 postes de radios communautaires d'un océan à l'autre, dans presque toutes les collectivités, même dans les territoires du Nord-Ouest, au Labrador, et à Terre-Neuve, et ainsi de suite. Donc c'est un programme qui a eu énormément de succès. Et là, c'est grâce à une subvention du gouvernement du Québec que j'avais pu mettre sur pied ce mouvement en faveur des radios communautaires. Je suis un cofondateur du Zooparc Vanier et comme j'ai été président du comité de la recherche, j'ai fait en sorte qu'il y ait un sentier des auteurs qui existe maintenant dans le boisé du parc Richelieu d'Ottawa et aussi un programme de causerie mensuel qui se trouve à mettre en valeur les auteurs d'ici. Drôle de vie que voilà, drôle évidemment, c'est comique, etc., mais ça a aussi quelque chose d'étrange.
Alors c'est un mélange, oui, il y a des passages drôles, parce que nous sommes tous témoins de choses drôles dans la vie, mais aussi c'est le drôle étrange, un peu singulier, parce que le parcours que j'ai suivi a été très très intéressant.